Ça, c'est une ancienne voie qui va d'une campagne qui s'appelle Prexvielle, très importante, et qui va jusqu'à la Grasse. Elle est très aménagée, parfois elle est caladée, elle est même drainée. Ils ont carrément remonté la piste pour pas que l'eau puisse envahir. Mais c'est complètement abandonné, quoi. Et donc elle fera partie du futur géosentier des Capitelles. Et le travail à faire est ici. Voilà, une espèce de boulevard avant d'arriver à une très jolie capitale qui elle est en très bon état, quoi. Alors je retire ça pour pas que les gens montent dessus parce que tant qu'elle n'est pas terminée, elle est dangereuse. Elle était détruite à 90%. Hein, tout. Voilà. Il y a deux capitales proches l'une de l'autre. Celle qui est derrière moi, elle a peut-être 150 ans, peut-être 200 ans, peut-être plus, d'autant plus qu'elle est faite, les montants de la porte, c'est fait avec des gros blocs, donc ça peut durer très longtemps, d'autant plus qu'elle n'était pas envahie par la végétation. Contrairement à celle que je viens de restaurer, qui elle était effondrée. Contact maximum. Voilà. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il taillait autant que moi? Est-ce qu'il prenait autant de précautions que moi? Doucement, doucement. Et quand ça va trop vite, on met les patins. Alors ça, c'est une calade. Et du coup, je l'ai foutu en l'air. L'idée au départ, c'était de recenser les capitales des Corbières, en tout cas du massif de Moutoumé à la montagne d'Alaric. J'ai retrouvé 225 capitales en plus ou moins bon état, beaucoup en mauvais état, mais il en reste encore à peu près, disons, 80 qui sont en excellent état. Nous signons une convention avec les propriétaires, ça peut être communal, en général c'est communal, soit des propriétés privées. On a l'accord et à partir de là, on restaure la capitale. Quand on a une grosse pierre dans la main, il faut que ça puisse tenir. Mais il y a des gens de Tournissan, de La Grasse, de Céloran de la Cabreris, de Talleyrand, de Villerouge, enfin un peu partout qui sont venus restaurer. Donc on va mettre plein de petites. Oui. Ça là, voilà. D'accord. Ça tu peux marcher dessus, ça risque pas d'être jusqu'à ça. D'accord. On va se casser la figure. Ok. Voilà, et là je l'arrange de manière qu'elle puisse recevoir une future pierre. Celle-là est bloquée, celle-là est bloquée. Celle-ci bute contre celle-ci, sa place. L'idée c'était qu'il y ait une cohérence, de passer d'un village à l'autre. Et à partir de là, il va y avoir une boucle de randonnée qui vont faire le tour de ces capitales et en même temps voir des sites géologiques remarquables. Donc il y a toute une cohérence entre l'intérêt touristique, professionnel, culturel, voire même scientifique, hein, puisque la géologie, depuis des années, les écoles de Montpellier et de Toulouse viennent sur la Grasse, Villerouge, Saint-Pierre-des-Champs, Tournissan, pour faire leur apprentissage. Françoise, on se posait la question, oui, si ce petit chêne, on le conservait. On pourrait le retirer parce que pour la perspective, là... Je compte beaucoup sur le côté bénévole. C'est le plus intéressant, je dirais. Parce qu'en fait, il se passe plein de choses humainement, quoi. C'est quand même très très agréable de partager avec des gens, des amis, pour bâtir des murs en pierre sèche. Mais aussi après de partager avec le grand public. Mais mets-toi en bas, tu vas voir. Ouais, franchement... en même temps, ils ne gênent pas vraiment. Comme tu veux, ok, on le garde. Non, non, mais quand sera parti. Il perturbe un petit peu. Parce que je me suis dit, ici on a une belle ombre, on a un bel... Oui, ça ferait les trois arbres, ça serait plus harmonieux. Voilà. Non, mais oui, voilà, ça va vous faire plaisir hein, de tronçonner un petit arbre à Michel. C'est dommage qu'en fait on pourrait s'en servir, on le coupe à moitié. Pour faire lance-pierre.